une journée qui coïncide avec l'activisme des mouvements armés, y compris les mouvements terroristes M23, qui a jeté toutes les populations des territoires de Massissi et de Rutshuru, même Nyiragongo, en errance. Et vous savez que la population est constituée majoritairement par les jeunes, parmi lesquels les jeunes filles constituent encore la majorité de cette jeunesse. Si je vous partage l'expérience des tours que j'effectue dans les sites de déplacés, dans Goma et autour de Goma, vous avez des femmes, des filles et femmes dans des situations très atroces, des situations humanitaires sans précédent, où elles sont exposées à des intempéries, sans forcément de quoi se nourrir et nourrir leurs dépendants. Les jeunes filles sont contraintes, obligées de s'en donner à la prostitution, attrapant les IST, les VIH-Sida, des grossesses indésirées et tout ce qui va avec, y compris les avortements non sécurisés. Cette situation est due à l'activisme de ces mouvements terroristes et d'autres groupes armés qui pilillent dans cette province, ce qui me pousse à appeler tout le monde à avoir une pensée pieuse aux jeunes filles et femmes victimes des atrocités nous imposées par ces groupes armés, ces mouvements armés et des pays voisins qui les parrainent. Je n'épargne pas les mains invisibles derrière ces pays. C'est pour moi, mon appel à ces filles et ces femmes, c'est celui de les appeler au courage. Parce que les situations difficiles, atroces, il n'y a que le courage pour les endurer. La deuxième des choses, c'est de leur donner de l'espoir. Parce que le gouvernement congolais se déploie sur tous les fronts diplomatiques, politiques et même militaires pour que la situation soit maîtrisée et pour qu'ils rentrent dans leur milieu naturel pour vivre dignement comme tous les citoyens du monde. C'est là mon message, mais en attendant, je voudrais profiter de ces micros, de votre caméra, monsieur le journaliste, pour lancer un cri de cœur aux institutions du pays, au fin d'assumer pleinement ses responsabilités pour que les Congolais vivent dignement. Aux partenaires de ne ménager d'efforts pour apporter l'assistance humanitaire en toute urgence. Et pour les populations de Goma, de continuer à témoigner leur compassion, leur solidarité aux déplacés de guerre qui sont dans la ville de Goma et autour de Goma pour partager les peu qu'ils peuvent avoir en croisant les doigts, en faisant preuve de plus de patriotisme pour résister contre les velléités d'occupation, les velléités de pillage des ressources, les velléités d'instrumentalisation des Congolais pour qu'ils profitent et piller ces ressources et que les Congolais restent le plus malheureux. C'est là mon message à cette date pour laquelle l'autorité compétente nous appelle tous à une journée de méditation et surtout garder cette pensée pieuse aux femmes congolaises et particulièrement celles se trouvant dans les sites de déplacés, par-ci par-là à Goma et aux alentours de Goma.